Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ces jours-là, paraît Jean-Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée: « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Jean est celui qui désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe. Voix de celui qui crie dans le désert: « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Lui, Jean, portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors, Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui. Ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit: « Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Produisez donc un fruit digne de la conversion. N'allez pas dire en vous-même: nous avons Abraham pour père, car je vous le dis des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'esprit et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner. Il va nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera son grain dans le grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Acclamons la parole de Dieu. En ces jours-là, paraît Jean-Baptiste. Ce mot « en ces jours-là » veut dire « c'est imminent ». C'est important ces jours. Et Jean-Baptiste disait: « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Vous savez, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais souvent nous disons: « Oh, moi je ne peux pas changer. Je n'y peux rien, c'est mon caractère. Je suis comme ça. » Et puis, nous ajoutons quelquefois: « Ça ne sert à rien de me confesser, puisque je dis toujours les mêmes choses. » Nous n'allons quand même pas tuer quelqu'un pour avoir quelque chose de nouveau à dire. Non, cette invitation de Jean-Baptiste, proclamée aux foules sur les bords du Jourdain, elle nous est faite encore à nous avec force aujourd'hui. Convertissez-vous. Et j'aime bien cette prière du bréviaire, vous savez, la prière des heures que nous sommes invités en tant que prêtres, mais religieux, et puis nous autres baptisés, nous sommes invités à la dire si nous le souhaitons. Il y avait cette belle invitation, cette belle prière: « Accorde à ceux et celles qui t'appellent du fond du cœur d'être vraiment libres pour aimer. » Non pas être en règle, mais être libre pour aimer. Cette invitation à aller toujours plus loin dans l'amour, dans la réponse à l'amour de Dieu. Oui, attendre la venue du Seigneur suppose toujours un double mouvement. Celui du Seigneur qui vient et celui de chacune et chacun d'entre nous
qui nous préparons à la venue du Seigneur. Le Seigneur vient, nous nous préparons à le rencontrer. Par le péché, nous avons quitté Dieu et par la conversion, nous sommes invités à revenir vers lui en l'aimant, en nous laissant aimer chaque jour davantage. Mais c'est pas nous, c'est Dieu qui a l'initiative toujours. La conversion du pécheur, elle est déjà une action du Seigneur en premier. Comme le rappelle d'ailleurs saint Paul, c'est à cause de sa miséricorde et non à cause de nos mérites que Dieu nous appelle à sa gloire, que Dieu veut nous faire entrer dans son amour. Oui, la venue de notre Dieu dans notre monde, la nativité, Noël, que nous allons célébrer bientôt, n'exige aucun autre préalable que l'amour totalement gratuit de Dieu pour notre humanité. Dieu se fait proche. Dieu sur nos chemins. Proche est ton règne. Ton règne qu'on ne voit pas beaucoup aujourd'hui dans ce monde si tourmenté, mais ton règne dont les valeurs sont celles des béatitudes. Royaume non de puissance et de domination, mais royaume appelé à se révéler dans l'humilité, l'amour et le service. Mais pour rencontrer le Sauveur, il faut, comme on disait, pas simplement que le Seigneur vienne à nous, il faut dans notre part cette démarche libre et personnelle, au-delà d'être en règlement pour l'accueillir dans une attitude aimante. Il nous faut préparer le chemin du Seigneur. Et sans conversion, la rencontre avec le Christ qui vient, nous le savons bien, elle est impossible. Chacun de nous le sait bien. Il ne suffit pas d'un rite extérieur, comme le baptême dans les eaux du Jourdain. Il ne suffit pas d'être dans le règlement. Il faut se faire un désir d'un réel changement de vie. Il s'agit véritablement d'une décision de transformer notre genre de vie et notre regard sur les autres. Nous ne pouvons plus faire semblant. Avec Dieu, nous le savons bien, nous ne pouvons pas tricher. Oui, il nous faut abandonner notre suffisance. Il faut nous mettre, il s'agit de nous mettre alors dans cet état d'accueillir le royaume des cieux, de collaborer à l'œuvre de justice et de paix. Vous souvenez-vous ce qui nous était dit dans la première lecture? Ce roi de justice et de paix qui transformera les esprits et les cœurs et se prononcera en faveur des petits et des pauvres. Un peuple, une communauté où l'on bafouerait le droit des pauvres, des malheureux sans recours, des faibles et des petits, ne pourrait pas se considérer comme étant le peuple de Dieu, ce peuple de l'Alliance. C'est la justice de Dieu qui s'en trouverait bafouée. Et comme nous pouvons rendre grâce que dans notre communauté, eh bien, nous nous efforcions pour beaucoup de vivre avec les pauvres une véritable solidarité. Aujourd'hui, ce sont les équipes de la solidarité qui animent la messe, l'épicerie solidaire, l'équipe des jeunes migrants, la maraude, l'hiver solidaire. Oui, comme nous pouvons rendre grâce. Jean-Baptiste nous invite. Alors, si nous vivons justement à être cette conversion,
cette attention aux autres, ce regard d'amour que le Seigneur porte sur chacun de ses enfants, alors Jean-Baptiste nous invite à être comme lui pour les autres, des précurseurs. Il a commencé par vivre sa propre conversion. Avant de parler aux autres, Jean-Baptiste, il pose des actes, il adopte un style de vie. Sommes-nous convaincus que le premier service à rendre à nos frères et sœurs est d'être pour eux des signes annonciateurs du Sauveur, qui produisent des fruits dignes de conversion? Sommes-nous convaincus que nous sommes invités à être ces témoins qui annoncent le Sauveur en produisant des fruits dignes de conversion? Mais pour évangéliser, donc, il faut accepter de se laisser convertir. Mais non pas pour parler sur l'Évangile. L'Évangile, ce n'est pas une question de morale. Bien sûr, il y a les valeurs chrétiennes, dont la chrétienté a longtemps vécu pendant des siècles, et c'est bien. L'Évangile n'est pas d'abord un enseignement à suivre, et ceci n'empêche pas que nous sommes invités à essayer de découvrir un peu l'Écriture sainte, bien entendu. Mais l'Évangile est une bonne nouvelle, c'est une parole de vie. L'Évangile, la bonne nouvelle, c'est le Verbe de Dieu, la parole de Dieu, la parole de vie, celui qui prend la parole pour nous dire, nous communiquer ce qu'est la vie. À quoi rime notre vie? Il nous invite alors à transformer, à nous laisser transformer au plus profond de notre vie. L'Évangile est une bonne nouvelle pour chacune et chacun d'entre nous et pour le monde qui ne croit pas en ce Dieu amour. L'Évangile est une bonne nouvelle quand elle donne et redonne la joie d'exister. L'Évangile ne cesse de nous dire à chacune et chacun d'entre nous, l'Évangile, celui qui est la parole de Dieu venu en notre monde, oui, il est bon que tu existes, tu es l'enfant bien-aimé du Père. Alors celui qui est la vie, qui vient s'incarner en nous, qui se fait chair en nous, qui naît en nous, allons-nous le laisser naître en nous en ce temps qui nous prépare à Noël? Eh bien, celui qui est la vie, personne à notre place ne peut en témoigner. Je ne peux pas dire à mon voisin, parle donc de Dieu aux autres. Je ne peux pas, vous voyez, alors je ne vais pas me dire, moi je suis irremplaçable. Vous savez, les gens irremplaçables, ils peuvent toujours être remplacés. Nous savons bien ça. Vous savez, je ne vais pas dire je suis indispensable. Les gens indispensables, eh bien, nous pouvons toujours être remplacés. Mais personne ne peut se substituer à moi. Personne ne peut prendre ma place pour dire mon expérience de la bonne nouvelle qui anime toute ma vie. Et voilà où nous sommes renvoyés, et ceci me semble quelque chose d'essentiel. Est-ce que la parole de Dieu est une bonne nouvelle pour moi? Est-ce qu'elle ne cesse de naître au cœur de ma vie? Alors, si je vis de cette parole de Dieu, je n'ai plus besoin de parler sur Dieu. Je témoigne que c'est elle, cette parole, lui, la parole de Dieu, qui me fait vivre. Alors, si vous voulez, si nous ne sommes pas l'expression de la vie telle qu'elle nous parle, personne à notre place ne pourra vraiment entendre la parole de la vie. Oui, soyons donc ces témoins qui témoignent de ce que le Seigneur, à travers sa parole, agit
et transforme notre existence et donne sens à notre vie. En ce temps de l'Avent, puissions-nous nous aider à grandir ensemble dans une plus grande fidélité à l'Évangile, toujours force de vie et de renouveau, afin de mieux répondre à l'appel de celui qui vient, en le laissant véritablement convertir notre vie.